Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. Où est passé le despote Ali Bongo? Ali Bongo a fait un malaise après la célébration en différé du 12 mars dans la province de l'Estuaire. Il s'est senti mal en point et il était question justement qu'il soit évacué à l'étranger. Alors, à ma grande surprise, j'ai vu un communiqué où on me fait comprendre que Ali Bongo, au lieu d'aller à l'hôpital, va au Vatican, chez le pape. Et quelqu'un de la présidence est venu confirmer lors de mon live que il est bel et bien au Vatican. Alors, chers compatriotes, on peut aisément, sans besoin de passer un concours, comprendre que l'avion d'Ali Bongo s'est trompé de chemin. Nous sommes en plein Ramadan. Et en plein Ramadan, on ne peut pas voir un musulman quitter son pays, aller au Vatican, au siège des catholiques. Un musulman va à la Mecque. J'ai discuté tout à l'heure avec un ami journaliste sénégalais. Il m'a fait comprendre que le président sénégalais Macky Sall est à la Mecque.
Alors, qu'est-ce qu'Ali Bongo, musulman de son État, fait au Vatican en plein Ramadan? Qu'est-ce qu'Ali Bongo va faire au Vatican en plein Ramadan? Je vous pose juste la question. Je vu les gens de la présidence. Ils sont fiers de venir. Ils sont tellement bêtes. Ils sont tellement abrutis qu'ils ne réfléchissent même pas avant de servir certains points de communication aux Gabonais. Qu'est-ce qu'un musulman va faire au Vatican en plein Ramadan? Bientôt la fête du Ramadan. Ali Bongo va faire quoi au Vatican? Je veux qu'on vienne me répondre. Moi, à défaut d'une explication, j'avais à conclure qu'Ali Bongo, que son avion s'est trompé de chemin. Ali Bongo n'a pas se retrouvé au Vatican en plein Ramadan. Non. Il y a un problème. Ça signifie qu'il y a un vrai problème aujourd'hui. Qu'un musulman se retrouve au Vatican en plein Ramadan, il y a un problème. Prouvez l'erreur. Prouvez l'erreur. Et s'il faut même aller prendre les bénédictions, c'est en plein Ramadan. Est-il encore musulman? Croit-il encore à Allah, au prophète Mohammed? Qu'est-ce que ce type va faire au Ramadan? Va faire en plein Ramadan au Vatican. C'est la version qu'on vient nous servir. Au Vatican, il y a maintenant un hôpital là-bas. Je ne sais pas s'il y a un hôpital spécial qui soigne les rescapés des AVC. Qu'est-ce qu'Ali Bongo va faire au Vatican? Je veux qu'on me réponde. Je ne veux pas les idiots, les pédégistes qui n'ont pas une grande matière grise qui réfléchit. Qu'on vienne me répondre. Qu'est-ce qu'il va faire au Ramadan? Au Vatican plutôt. Son avion s'est donc trompé des routes. Il s'est trompé de destination. Ça signifie que dans son ciboulot, il y a un problème. Comment va-t-il demander à ses pilotes de l'amener au Vatican? Il va faire quoi au Vatican? Et vous, les pédégistes, vous êtes là en train de soutenir des bêtises. Vous êtes en train de soutenir des bêtises. Le pays est en train de se noyer. Et vous êtes en train de soutenir des bêtises. On vous dit qu'il va au Ramadan, il va au Vatican, en plein Ramadan. Et vous êtes fiers de venir nous servir cette version. Mais vous êtes bêtes. Je n'ai jamais vu des idiots comme vous. Vous n'arrivez même pas à réfléchir. On vous a zombifié jusqu'à ce niveau. Donc, on vous a zombifié jusqu'à ce niveau. Ali Bongo a fait un malaise. C'était prévisible. Quand il est parti pour Makokou, après la rencontre de Makokou, il s'est senti mal. On a dû le doper. Vous avez organisé votre connerie là pour le 12 mars en différé. Il s'est senti mal. On a dû encore le mettre en observation. On l'a dopé. Et après, il fallait aller au Maroc. Il voulait passer la fête de Ramadan au Maroc, à côté du roi du Maroc. Et qu'est-ce qui se passe pour qu'il n'aille plus au Maroc, pour qu'il aille au Vatican? Venez nous expliquer. Je vous pose juste des questions pertinentes qui méritent des réponses des intellectuels, pas des abrutis. Parce que vous avez suffisamment abruti le peuple gabonais. Qu'est-ce qu'un musulman de son état va faire au Vatican en plein Ramadan? Bientôt la fête du Ramadan. Vous ne voyez pas quelque chose qui cloche? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui cloche? Les autres présidents sont en ce moment en Arabie Saoudite. Les autres musulmans, ils sont partis. Mais le vôtre est où?
le vôtre, votre président. Parce que moi, je ne me reconnais pas lui. Je n'ai jamais voté pour lui et je ne voterai jamais pour lui, même, vraiment, même par erreur, ça ne viendra jamais, même pas en rêve. Votre fameux champion, zombifié et où? Expliquez-moi seulement. Il va faire quoi au Vatican en plein Ramadan? Lui qui est musulman, même s'il mange avec la main gauche. Mais il va faire quoi? A-t-il abdiqué? Répondez. Ali Bongo a-t-il abdiqué? A-t-il refusé l'islam? Il devient catholique? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Quel est ce problème urgent qui fait qu'un président musulman ne se trouve pas à la Mecque? Il va au Vatican. Je sais qu'il a déjà envoyé son ami là-bas, Eric Chenel, qui est maintenant ambassadeur du Gabon au Vatican. C'est français de pure souche, qui est ambassadeur là-bas, je sais. Mais il est allé faire quoi au Vatican? Répondez-moi, je reviendrai. J'attends que les pérégistes ouvrent leur mandibule pour nous expliquer qu'est-ce qu'Ali Bongo est allé faire là-bas. Il y a quelle urgence. En plus, vous parlez des visites officielles. Visite officielle au Vatican? La visite officielle est si urgente pour que le musulman émergent, Ali Bongo, puisse se passer d'un voyage, d'un pèlerinage à la Mecque. Qu'on nous dise. Vous savez, je vous dis une chose. Là, je m'adresse spécialement aux Béninois qui font la communication à la présidence. Je n'ai rien contre vous. J'ai un enfant qui a presque 25% du sang béninois. Je suis un panafricain. Mais je vous demande de vous méfier par rapport à votre communication que vous faites là-bas à la présidence. Faites extrêmement attention. Vous êtes en train de chercher à manipuler l'opinion. Lorsque l'opinion gabonaise, lorsque les Gabonais vont se rendre compte de votre supercherie, de vos pratiques dolosives, ça va mal tourner. Donnez les vraies informations aux Gabonais. Donnez des informations aux Gabonais. Arrêtez de manipuler l'opinion. Parce que ce que vous êtes en train de faire, votre supercherie n'a que trop duré. Vous n'allez pas nous expliquer, il y a quel sommet au Vatican? Chez le pape. C'est le siège du pape là. Donc il va voir le pape, pourquoi? Il y a quelle urgence? Et vous les Béninois qui êtes là-bas à la présidence, comme vous avez votre fils au CENI qui vous a recruté, j'ai vu un imbécile là qui est venu m'insulter là, c'est Béninois qui a grandi à Koulamoutou, qui a échoué là-bas, qui a été viré du lycée, et qui est venu à Kenko, et qui se dit journaliste, sorti à Kenko, je ne connais pas une branche à Kenko où on forme les journalistes. Faites extrêmement attention. Le Gabon s'est engagé sur une voie de non-retour. Le combat que nous avons engagé contre votre tyran, nous le gagnerons. Mais tant pis pour vous qui le soutenez dans la bêtise. Tant pis pour vous qui faites dans la désinformation. Si vous dites qu'Ali Bongo est au Vatican, il s'est trompé de route. Il s'est trompé de destination. Son avion s'est trompé de chemin. Ça, c'est la seule excuse qui puisse être compréhensible, plausible dans une moindre mesure. Mais Ali Bongo ne peut pas se retrouver au Vatican en plein Ramadan. Réfléchissez, c'est qu'il y a problème s'il se trouve là-bas. Le pape l'a-t-il convoqué d'urgence? Expliquez-moi, le pape l'a-t-il convoqué d'urgence au Vatican pour qu'il se trouve là-bas? Pour qu'il n'aille pas à la Mecque comme Macky Sall et les autres présidents? Quelle est cette onction? Il a quel problème? Puisqu'il se porte bien, il va chercher quelle onction là-bas? Il va chercher quoi? Quelle bénédiction?
Puisqu'il va bien, il a des nganga, il a des marabouts. Il est en train de commettre les crimes rituels, les enlèvements. Il va encore au Vatican faire quoi au Vatican? Il va faire quoi au Vatican? Et c'est vous-même, de par vos communications, qui jetez le propre, qui jetez le flou. Vous jetez le flou par rapport à Ali Bongo. C'est vous qui jetez le flou parce que vous êtes des piètres communicants. Vous avez enlevé Ella Koga. Vous avez ramené Bilbinze au gouvernement parce que vous cherchez à sortir Ella Koga. Je comprends, ça s'engage que vous. Vous avez ramené Bilbinze comme porte-parole du gouvernement parce que vous avez une mission précise. D'accord. Mais donc, laissez Bilbinze faire la communication. Laissez Bilbinze faire la communication. Vous ne voyez pas que votre Ali Bongo est en train de mourir? Vous le forcez. Mais s'il meurt, vous n'allez pas garder le pouvoir. Parce que ce sera un sauve qui peut. C'est pourquoi il était important. Il était important de procéder à une passation pacifique du pouvoir vers un président démocratiquement élu. Ce n'est pas vos bêtises que vous faites. Il est malade. Il a fait le tour du monde. Il n'a pas retrouvé... Et il mourra comme les autres, comme les Mbaobam qu'il a précipité au tombeau. C'est comme ça qu'on a vu Mbaobam aller jusque... Mais après, vous ne voyez pas qu'il est en train de suivre le même chemin? Vous ne réfléchissez même pas? Il est en train de suivre le même chemin que les gens qu'il a précipités au tombeau. Il cherche quelle onction? Vous pensez que c'est chez le pape là-bas qu'il aura la vie éternelle? Vous pensez que c'est chez le pape? Ali Bongo a le droit d'aller au Vatican. Mais il y a quand même, il faut contextualiser ici le séjour. Il ne faut pas être ma boule pour ne pas comprendre. Contextualiser aujourd'hui. Ce séjour-là, ça intervient à quel moment? Au moment où, on parle de Somalaise. Deuxièmement, en plein Ramadan. Lui qui a l'habitude d'aller dans les pays arabes, il aime bien là-bas. Il a beaucoup d'amis là-bas. Il a acheté même des appartements en Arabie Saoudite. Mais Ali Bongo se trouve là-bas. C'est pourquoi. Et vous serez surpris. Vous serez surpris lorsque le pire arrivera. Mais vous, les Béninois qui êtes à la présidence là, vous, les Béninois que l'autre a menés, je n'ai rien contre vous, hein. Je vous dis sincèrement, je n'ai rien contre les Béninois. Il faut que ce soit clair dans vos ciboulots. Mais vous faites la mauvaise communication. C'est vous qui avez repris un petit groupe là pour insulter les gens sur la toile. Mais vous n'allez pas échapper. Vous n'allez pas échapper. Le fils Ouseni vous a amené, vous donne un peu d'argent, c'est bien. Mais vous n'échapperez pas. Vous n'échapperez pas à la vindicte populaire lorsque ce type-là va tomber. Parce que vous avez, non seulement, votre Akombesi a détruit le Gabon, et vous venez, vous narguez les Gabonais. C'est vous qui venez faire les crimes rituels, c'est vous qui avez amené ça. Les sacrifices des enfants qu'on enlève là, mais vous allez le payer. Vous allez le payer. Quand Ali Bongo mourra, vous serez surpris, vous serez pris de court. Vous serez pris de court. Moi, je vous ai posé une question juste que Ali Bongo va faire quoi au Vatican en plein Ramadan? Lui qui devait être avec Macky Sall et les autres en Arabie Saoudite, il va faire quoi au Vatican? Vous venez me répondre avant d'ouvrir vos mandibules. Mais je vous dis seulement, faites attention, vous les Béninois qui êtes à la présidence, qui avez pris la communication là, le petit groupe là, je vous ai déjà identifié, je sais qui vous êtes. Parce qu'il y a des gens quand même qui ont travaillé avec vous. Il y a des gens qui ont travaillé avec vous, qui vous connaissent très bien. Vous pensez que parce que vous utilisez les pseudos pour insulter les Gabonais sur la toile, vous pensez que ça se passera comme ça? Je vous assure que ça ne se passera pas comme ça. Lorsque les chats se mettent à prédire que la chasse sera bonne, les souris se mettent à rire. Lorsque les chats se mettent à prédire que la chasse sera bonne, les souris se mettent à rire. C'est bel et bien de venir chez les gens, c'est bien, mais quand vous narguez les gens, quand vous faites du tort aux gens, quand vous commettez des crimes rituels, vous commettez des enlèvements, des kidnappings, ce n'est pas sans conséquence. Ce n'est pas sans conséquence. Ça, je préfère vous le dire déjà. Ce n'est pas sans conséquence. Donc, faites ce que vous êtes en train de faire à Libreville. Vous avez trouvé votre pays, vous faites du n'importe quoi. C'est devenu votre plantation.
Vous venez, vous faites tout ce que vous voulez. Vous voulez me faire vos histoires de vaudou au Gabon, au nom de la laïcité. Ok, on accepte la notion de la laïcité qui figure dans le préambule de notre constitution. Mais on ne va pas accepter que vous sacrifiez les Gabonais comme vous le faites là. Que vous tuez les enfants des Gabonais. C'est vous les Béninois qu'Akombessi a mené, que Ismaël Oseni a mené. Mais ça va se régler. Ça va se régler. Quand vous venez chez les gens et vous commettez ce que vous faites là. À vous les Béninois, auteurs de crimes rituels au Gabon, je vous répète une chose. Quand vous allez chez les gens, vous faites du tort là-bas. Il y a toujours des représailles. Parce que quand on monte, les poissons mangent les fourmis. Et quand on baisse, les fourmis mangent les poissons. Ne l'oubliez pas. Les Gabonais ne sont pas racistes, ne sont pas xénophobes comme vous voulez le faire croire. Depuis 1963, les Gabonais ont accueilli toujours les Béninois. Ils ont fait tout ce qu'il faut. On n'a jamais eu de problème. Parce que les gens étaient dans le commerce et autres, ça va. Mais depuis que votre Akombessi vous a amené pour transformer les enfants gabonais en moutons de Tabaski, ça ne va plus. Mais je vous dis, quand on va chez les gens, quand on va faire ce que vous faites là, commanditer les crimes rituels, ce n'est pas sans conséquence. Dans un village, il y avait un homme. Un homme qui était un grand chasseur. Et chaque jour, il allait en brousse abattre du gibier. Et il y avait une saison sèche qui était arrivée, qui était rude. Et cette saison sèche entraînait la famine dans la brousse. Et il n'y avait plus rien à manger, plus rien à manger. Les animaux mouraient de faim. Et c'est comme ça que les singes qui mouraient d'inanition ont dit, mais on ne peut pas être condamné ici. Il faut qu'on aille vers d'autres horizons chercher à manger. Et c'est comme ça qu'ils sont allés au village du vieux d'Enzambi. Ils sont allés au village du vieux d'Enzambi pour dire, mais nous on meurt de faim ici, mais apparemment les humains ont à manger là-bas. Il y a à boire et à manger chez Denzambi là-bas. Ils sont arrivés donc au village du roi d'Enzambi. Ils ont trouvé beaucoup de manguiers, des mangues qui étaient là. Ils ont trouvé des avocats, ils ont trouvé de la banane mûre. Mais c'était un émissaire qu'on avait envoyé. Parce que les autres disaient, on attend le retour de notre émissaire avant d'aller au village là-bas. Et lorsque l'émissaire est retourné, il a dit, vraiment là-bas, il y a à boire, il y a à manger, il y a tous, il y a même de l'eau. Allons-y, on va aller. On ne doit pas laisser ici mourir de faim. Et ils sont arrivés au village. Comme un peu en Inde, où on est habitué à voir des singes. Ils ont commencé à manger toutes les mangues. Ils ont commencé à manger toutes les papayes. Ils ont commencé à manger tous les avocats. Ils ont commencé à manger les ananas. Ils ont commencé tout ce qu'il y avait, jusqu'au canne à sucre. Et quand ils ont fini de manger tous les fruits qui étaient là, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont commencé à rentrer dans les cuisines, aller ouvrir les marmites, aller fouiller la nourriture cachée la veille. Mais quand ils étaient venus, ils avaient des puces, ils avaient des maladies. Donc quand ils touchaient la nourriture là, ils infectaient les plats. Et c'est comme ça qu'il y a eu une épidémie dans le village, transmise par les singes là. Et le roi d'Enzambi, en tant que dépositaire de l'autorité du territoire, a réuni ses semblables. Il a dit, depuis que nous sommes ici, on n'a jamais eu ça. Cette maladie, on n'a jamais vu ça ici. Mais c'est depuis que les singes sont venus nous envahir. Ils ont mangé tous les fruits. Ils rentrent maintenant dans les cuisines.
Et maintenant, ils agressent même nos enfants. Quand nos enfants sont en train de manger, ils viennent, ils donnent des coups, ils roulent nos enfants de coups, et ils arrachent. Et voilà les maladies maintenant. Alors, on ne peut pas accepter le voisinage avec de tels individus. On ne peut pas accepter ça. Et puis le roi de Zambie a dit, Mumbina, c'est toi le grand chasseur du village. Le village est menacé par les singes. Même si on dit que ce sont nos proches voisins. Alors là, la cohabitation devient difficile. La proximité s'est transformée en promiscuité. Le roi de Zambie a dit, comme la proximité s'est transformée en promiscuité, alors Mumbina, tu es chargé à partir d'aujourd'hui de nous faire disparaître ces animaux. Et c'est comme ça que Mumbina ne s'est pas fait prier. Il a pris son arme et il a commencé à s'en prendre à ces singes-là. Il a battu l'un après l'autre. Et les singes ont fini où? Les singes ont fini dans la marmite. Les singes ont fini dans la marmite. Parce qu'ils étaient venus avec brutalité. Alors que des fois, ils venaient souvent cueillir des fruits, ils repartaient. Mais là, ils étaient venus maintenant agresser des gens. Ils entraient dans les cuisines, ils blessaient des enfants. Donc le roi de Zambie a dit, ah non, ça ne peut plus continuer comme ça. Arrive toujours un moment où on atteint le nec plus ultra. C'est-à-dire que la ligne rouge, à ne pas franchir. Et je crois que vous êtes en train de franchir cette ligne rouge. Les crimes rituels qui se passent aujourd'hui au Gabon, les enlèvements d'enfants, c'est vous les Béninois d'Océanie. Pas tous les Béninois, pas ceux qui font le commerce depuis là. Mais vous les Béninois d'Océanie. Mais ce n'est pas sans conséquence. Je vous préviens déjà. Si vous apprenez qu'Ali Bongo est mort, vous avez intérêt à prendre vos avions pour rentrer chez vous. Vous avez vraiment intérêt. Donc, faites extrêmement attention. Parce que le buisson dans lequel on cherche du bois de chauffage ne manque pas d'épines. Le buisson dans lequel on cherche du bois de chauffage ne manque pas d'épines. Merci de m'avoir reçu chez vous. Mais j'attends que vous me répondiez pour me dire qu'est-ce que Ali Bongo, musulman de son état, va faire au Vatican et non à la Mecque. Bonsoir.
mimi ngonga o como le diga que te go pilla muy la emuno o ya o la kunye na kunye nanga o kunye nanga o kunye nanga o kunye nanga o ye ye wa o la kunye Veni o vena gidio, veni galindo na e kumene pendi muno. Konye nangai, konye nangai, konye nangai, konye nangai. Ona makonye nangai, eni mari konye nangai, eni mari konye nangai, eni mari konye nangai. Mutinga umema. Wajami mozunda o ne ya pemba umbuka mokoko emuno no eti mozunda mo wajami kone na pemba mo wajami oka o na kunye nanga o kunye nanga o kunye nanga o imadi kunye nanga o ye
Kundi nangao